Et bonjour tout le monde, c'est Vigdy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, je suis vraiment très content de vous retrouver pour le tout premier épisode des trucs chiants. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo surtout, jusqu'à la dernière seconde, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le ski? Exactement. Le ski c'est quoi? C'est beau, c'est sportif, c'est blanc, c'est froid. Et c'est chiant. Oh que oui, c'est chiant. Il y a plein de trucs qui sont chiants au ski. Plein, j'exagère peut-être un peu. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 trucs chiants qui sont passés au ski. Alors c'est parti, on commence avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est le nom des pistes. Évidemment, le nom des pistes, chaque piste a son prénom. Non. On donne un nom au hasard, je sais pas, la piste One Piste, la piste Fairy Tail, la piste Full Metal, je sais pas, n'importe quelle. Mais souvent, les pistes sont censées, je sais pas, expliquer la difficulté de la piste. Par exemple, si une personne veut tenter une piste noire et qu'elle a un nom pas rassurant, il dit non, je vais pas la faire, je vais en faire une autre qui sera moins compliquée. Mais sachez que vraiment dans la vie, il y a des pistes qui ont vraiment des noms pourris. Mais vraiment pourris. C'est la piste que je cherchais. N'importe quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu. Un nom aussi pourri, ça n'existe pas. Mais moi, le petit Vigdy, là, il a voulu tester une piste noire, évidemment. Mais il y en avait une qui s'appelait là, sous le cou. Non, pas là, sous le cou. Son nom, c'est là, sous le cou. Et évidemment, là, sous le cou, je la sentais pas, j'allais pas la faire. Donc, mon père m'a dit, hé, Vigdy, pourquoi tu ne passes en là? La perdreau. La perdreau. Mais c'est quoi ce nom de merde? Putain, ma pauvre piste, t'as pas été gâté, toi, ton père il te détestait. La vache, mais qui lui a donné un nom aussi pourri? Merde, à quel moment c'est pas assez rassurant ça? Ben déjà son nom n'est pas rassurant, ça est plutôt pété de rire. Et c'est pas effrayant. C'est pas censé nous terrifier, mais quand même, mettez-moi en garde. Parce que, imaginez, il y a un mec dans la vie qui vous dit ça. Que vas-tu faire, gamin? J'ai fait là sous le cou, moi. Respecte-moi. Je pèse max. Ouais, eh ben, moi j'ai fait la perdreau. Prends ça dans tes dents, le vieux. Vraiment, ça se passe comme ça, tu te fais plutôt défoncer par le mec à côté. Voilà pourquoi, c'est une piste de merde. Donc moi j'ai voulu la faire, donc je suis parti dedans. Et après être tombé 18 fois, j'ai compris que j'aurais jamais dû la faire. Et vous savez quoi? On va additionner les trucs. Cette piste, elle était compliquée. Plus de la neige merdique. Plus c'est la piste la plus longue. La plus longue piste noire. Égale, on se fout carrément de la gueule de Vigdy. Et bien voilà, cette édition ça nous a donné ça. On se fout de ma gueule. Littéralement. Principalement, on m'enfonce, je disparais dans le sol. On m'a défoncé. Voilà, c'est comme ça. Je suis défoncé, on m'a défoncé. Donc après, je ne l'ai plus refait et je pense que j'achèterai d'autres pistes noires. Oh là là, le nom des pistes. C'est horrible. Numéro 2. Là, on va mélanger un petit peu les deux premiers. Alors, le numéro 1, c'était évidemment des pistes, mais là on va parler des chaussures, des deux même, les chaussures et le nom des pistes. Oh là là, les chaussures, c'est l'enfer ces trucs là. Bon, c'est pas des chaussures de ski, mais comme j'en ai pas, on va faire avec. Pour ceux qui ont déjà mis des chaussures de ski, vous savez ce que vous ressentez, vous les mettez, vous mettez vos pieds dedans. Ah,
aïe, tu souffres. Parce que quand tu les serres, ça te serre les pieds, t'es compressé comme un citron, je te jure. C'est horrible. Mais quand tu les enlèves, tu fais un cri tellement fort que t'as l'impression que... Ben voilà quoi, regardez, ça se passe comme ça. Oh putain, le bruit que j'ai fait, c'était horrible. Oubliez ce que vous avez vu. Ça se passe un petit peu comme ça quand tu les enlèves, les chaussures. Mais est-ce là? Est-ce que c'est que ça le pire? Vous vous dites, Big D, ça c'est vraiment... C'est nul ça, c'est pas vraiment si chiant que ça d'avoir des chaussures qui te servent. Évidemment, c'est pas chiant, certes. Mais je vais en venir. Évidemment, chaque chaussure doit être serrée, sinon ça marche pas. Mais le pire, c'est quand tu as les chaussures qui ne sont pas adaptées au ski. Et c'est justement ce qui m'est arrivé un jour. Les chaussures n'étaient pas bien adaptées au ski. Et là, on est arrivé à deux pistes. Une piste rouge et une piste bleue. Elles sont comme ça. Une bleue et une rouge. Donc, il y avait une piste rouge qui s'appelait la Kamikaze. Génial le nom. C'est très rassurant. Et moi, quand je voyais le début était en descente comme ça, j'avais peur. Et si tu prenais la bleue, qui est la grande bleue, c'est vrai, parce que c'est à chaque fois des tournants jusqu'à revenir tout en bas, pour prendre le télésiège, j'ai dit, je pense que je vais faire la grande bleue. Hein. Et vous savez, quand on est jeune, oui, parce que c'était quand j'étais plus petit, il y a souvent quelque chose qu'on appelle la rivalité entre frères. Et le grand frère a toujours une supériorité. Et il m'a bien largué, ce salaud. Il m'a dit, regardez-moi cette grosse merde. Il a tellement peur de faire la kamikaze qu'il veut faire la grande bleue. Allez, barre-toi. J'ai pas supporté ça. Donc j'ai fait la kamikaze. Donc je suis tombé. J'ai déchaussé les deux skis. Mes chaussures n'étaient pas adaptées au bon ski, donc qu'est-ce que vous croyez? Dès que j'ai chuté, j'ai perdu mes deux skis et je suis retombé comme ça en avant jusqu'à l'arrivée. La neige était verglas, vous imaginez? En plus, mes skis n'étaient pas bien. J'ai pris cher. Et justement, au début de la piste, j'ai dit, ah non, je la sens pas celle-là. Eh ben putain, croyez-moi, après je l'ai bien senti. C'était douloureux. J'espère que ça vous est jamais arrivé. Numéro 3. Le partenaire. Ah, le partenaire, le complice, celui qui vous suit partout. Vous êtes relou. Sérieusement, je ne veux pas vous insulter, même si je vous ai dit que vous êtes relou. Mais la seule chose que je vous demande quand vous venez avec nous, c'est d'être sincère. Sincère avec nous. On est votre pote, on est là pour vous. Parce que si vous ne savez pas faire du ski et que vous êtes nul, dites-le, on va pas se moquer, on va juste vous aider. Parce que si vous avez un mec qui sait rien du ski, mais qui vous ment pour vous dire ouais c'est bon, je sais en faire, on va monter au télésiège, on va se faire une belle rouge. Donc vous montez et ça se passe comme ça. C'est bon bro? Est-ce que t'es prêt? Si je suis prêt, depuis que je suis né. Ah, j'adore ton gars, mec. Allez, c'est parti! Donc évidemment, ce qui se passe, tu pars, tu laisses ton pote derrière, tu descends, et là tu regardes vers le haut, et il se passe ça. Mais bro, qu'est-ce que tu fais? Descends! Oui, je vais descendre. Attends, moi. Ne m'attends pas. Reprends le télésiège et rejoins-moi là-haut. Enfin non, refais-la, je serai plus là quand tu reviendras. Dis non mec, tu trembles, hein? C'est le froid, c'est ça? Ah ouais, je sais ce que c'est le froid, hein. Bon, si c'est comme ça, je t'attends pas, hein, je continue. Ouais, ok. Allez, je vais en bas et je t'attends pas. Bye!
Donc évidemment, après tu reprends le télésiège, tu montes, et tu tombes sur quoi? Ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'es remonté? Je t'avais dit de pas m'attendre. Mais je suis pas remonté en ski, mec, je suis remonté par le télésiège, t'es là depuis tout à l'heure, t'as pas bougé ou quoi? Oh là là! Voilà, j'ai un message à dire à tous ceux qui sont nuls au ski. Si vous partez avec un type qui est fort et que vous êtes nul, dites-lui que vous n'êtes pas doué, demande-lui s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre? Je pense qu'il acceptera. Et si vous êtes tous les deux nuls, eh bien, vous vous entraînez sur les pistes vertes et après vous faites des bleus, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté. Alors, soyez francs, les pas doués. Dites-nous si vous êtes doué ou pas. On vous aidera si c'est le contraire de doué. Numéro 4. Ah là là, on va parler du téléski. Le téléski peut porter 3 noms. Numéro 1, le téléski. Numéro 2, le tire-fesse. Numéro 3, le défenseur absolu de couilles. C'est violent. Mais c'est vrai, ce truc, ça te défonce les noix. Déjà que ça, c'est déjà bien chiant. Mais sachez que ce pauvre tire-fesse n'y est pour rien. Non, non, non. C'est pas lui qui te cause des problèmes. Ce sont les personnes qui sont devant toi. Oh que oui, c'est eux qui te posent problème. Toi, tu prends le téléski tranquille. Ça se passe comme ça. Papidipidou, hop, je prends le téléski. Évidemment, ça se passe comme prévu. Tu prends le téléski. Mais si une personne est 6 places ou même 3 places devant toi, si elle tombe, c'est pas la galère. Elle peut se tourner quelques instants pour éviter de gêner les arrivants. Mais par contre, si c'est une personne qui est devant toi, alors là, t'es mort. Et je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé justement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis tranquille, je prends un téléski, je pèse, je suis posé, et bim, il y a une femme qui tombe. Vous allez me dire, oh, c'est bon, il me dit, tu vas pas abuser, t'as qu'à lever un ski ou l'autre. D'accord, je lève le... Je me suis dit, ok, j'ai eu quelques secondes de répartie, j'ai dit, ok, et si je levais ce ski-là ou l'autre, ça marchait pas. Le seul moyen que je l'évite, c'était de lever les deux skis. Sauf que le tire-fesse n'est pas assez solide pour te soulever. Donc j'étais obligé de me la prendre. Et certains se disent, il n'y avait vraiment aucun moyen de l'éviter. Si, il y en avait un. Je prends le bâton et je donne un grand coup pour qu'elle dégage. Mais j'ai préféré pas tenter. Pourtant, j'aurais dû le faire. Donc, je me la suis pris, je suis tombé par terre. Elle m'a aidé à me remettre les skis, elle était sympa. Sauf qu'à chaque fois qu'elle me parlait, je comprenais rien. Vous avez compris, elle était pas française. Elle était espagnole. Donc après qu'elle m'ait remis le ski, j'ai dit le seul mot que je connaissais vraiment bien en espagnol, gracias. Ah, la gracias, la señoritas. Bon. Ah oui, et je vous rajoute un petit bonus. Il y a un 5e truc chiant. Le 5e, c'est que c'est la fin de la vidéo. Et oui, je sais, c'est chiant. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, likez la vidéo, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous aussi. Et laissez-moi un commentaire gentil ou méchant. Mais dans les commentaires, je veux que vous me dites si les vidéos sur les trucs chiants vous plaisent. C'est la première que j'ai faite. Donc dites-moi si cette série vous plaît. Et je vais continuer à vous faire les meilleures vidéos sur les trucs chiants que je peux faire. Y compris des vidéos sur les mangas et sur les jeux vidéo. Et dans les commentaires, mettez-moi aussi des endroits. Je pourrais peut-être les commenter dans mes vidéos sur les trucs chiants. Ça, je compte sur vous, mes chers abonnés. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, restez jusqu'à la fin, c'est pas encore fini. Bon allez, bye. T'es encore là, toi? Mais j'en ai marre, tu vas bouger, oui. Hein? Ah, mais t'inquiète pas, je vais bouger, je vais faire la piste. Je vais y aller. Mais c'est pas vrai, chiant. T'es relou, merde, t'es là depuis tout à l'heure.
Maintenant, il commence à faire nuit. Non, mais t'as vu comment c'est dehors, il commence à faire nuit. Donc maintenant, tu vas bouger et tu vas y aller. Allez, vas-y. Mais oui, je vais y aller. Attends 2 secondes. Ok, là tu m'as saoulé, y a pas de 2 secondes. Tu te grouilles. Aïe. Méchant. Je me casse. Voilà, va-t'en. Mais quel relou ce mec. Oh, je vous jure. Bon, à plus tard. Bye.